Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons ce matin Bernard Bled. Bernard Bled, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'EHPAD et on peut dire qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses à la Défense. Là, nous recevions il y a peu Anne-Marie de Chalembert qui nous annonçait son nouveau projet intéressant. Et la semaine dernière, avec Guillaume Poitrinal, vous présentiez un nouveau projet de tour à la Défense. Alors, est-ce vraiment le renouveau à la Défense ? Je crois qu'on peut appeler ça comme ça, oui. C'est le nom qui a été trouvé par le gouvernement, parce que c'est à la fois le ministre de l'Équipement et du Logement, M. Perben, et le ministre d'État, M. Sarkozy, qui sont venus le 25 juillet dernier annoncer qu'on allait relancer l'activité de la Défense. Alors, on est en plein renouveau. Voilà. Nous vivons les premiers mois de notre nouvelle vie. Et comment ça se passe, ce rapport avec les professionnels, puisque manifestement, ils sont très intéressés par ce renouveau? Alors, je crois qu'on a réussi assez vite, il y a maintenant 2 ans que je suis arrivé à cet établissement public, à les convaincre, ils étaient déjà largement convaincus, qu'il fallait absolument relancer l'activité de la Défense, de construction notamment, et prendre en compte le fait que cet établissement public, qui gère le premier quartier d'affaires d'Europe, avait une mission qui était celle de rénover, de restaurer, de donner une nouvelle image à la Défense, qui vieillissait un peu, faut le dire. Et c'est ce que nous avons établi assez vite, dans un constat que nous avons fait, au travers d'un courrier que nous avons envoyé au ministre. Et le résultat, c'est que le gouvernement a immédiatement relayé, avec le soutien et l'adhésion totale de l'ensemble des acteurs économiques de la Défense. Alors, les mauvaises langues, il y en a toujours. Hélas. Hélas, oui, ou heureusement peut-être, ça fait partie du jeu, disent qu'il y a des obstacles juridiques, que tout n'est pas clair à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire à cette fin d'année 2006 ? Non, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle juridique. À partir du moment où on a considéré que la première priorité, c'était de démolir un certain nombre de tours, ce qui est un acte politique fort, à ma connaissance d'ailleurs, sans comparaison avec un autre secteur à Paris, et probablement pas beaucoup dans le monde, on a décidé de mettre 20% du parc, c'est-à-dire environ 15 à 18 tours, en bas, et d'en construire d'autres qui répondent aux normes modernes. À partir de là, il fallait trouver des incitations, parce que, bien entendu, il n'y a pas de raison objective de décider un beau matin qu'on va casser ces tours. Économiquement, il faut que ça ait un sens. Et le seul moyen qu'il y avait, c'était de trouver des incitations fiscales, notamment, donc ça définit un nouveau cadre juridique. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire une exonération d'une partie de la taxe bureau sur toutes les parties qui ont été détruites. Et un deuxième élément, c'est trouver des incitations d'une autre nature. On en a trouvé notamment en permettant de construire des surfaces importantes sans agrément préalable. Donc tout ça est en route. Les textes législatifs et réglementaires sont établis en ce moment et selon toute vraisemblance, avant la fin de la session parlementaire, ces lois seront votées. Alors, vous parlez de démolition, de reconstruction. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, et vous connaissez très très bien les affaires parisiennes pour les avoir suivies de très près, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'impression souvent qu'on fait un peu à la Défense ce qu'on devrait faire à Paris ? Mais moi, je suis toujours de cœur à Paris, donc pour moi, il n'y a pas de différence d'ailleurs entre Paris et la Défense. À l'étranger, Paris, la Défense, c'est la même chose. Quand on vend la Défense, on vend Paris, on vend l'image de Paris. D'autre part, la place de Paris, intramuros, n'est pas parmi les plus défavorisées. Non, ce que je regrette, mais d'une manière citoyenne, je ne dirais pas d'une manière contradictoire, c'est simplement qu'à Paris, on a un plan local d'urbanisme, le nouveau POS, qui ne prévoit pas de construction au-delà de 37 mètres. Hélas. Ce qui nous pose problème, ce qui fait que naturellement ça limite les possibilités de construction et que lorsque moi je fais 140 000 m² ou 150 000 m² sur une seule tour, il faudrait qu'à Paris on construise la moitié d'un arrondissement pour pouvoir faire la même chose. Alors c'est ce qui fait que, bien entendu, Paris ne se trouve pas au même niveau dans la compétition. Mais pour moi, c'est un combat stérile. Il n'y a pas d'opposition entre Paris et la Défense. Tout ça devrait se faire mano dans la mano. Bernard Bled, merci. Et je vous donne rendez-vous au CIMI, vous y serez d'ailleurs. Nous y serons sur les stands D59 et D85. À demain sur imotélé.net.